On vit des vies stressantes, on entend le mot stress partout, mais au fond, qu'est-ce que c'est le stress? Puis comment ça fonctionne? Un stress, c'est tout ce qui déclenche la réponse au stress, ou ce qu'on appelle aussi le syndrome général d'adaptation. Un stress, c'est pas juste un patron stressant ou du trafic le matin. Un stress, ça peut être environnemental, ça peut être chimique, ça peut être social, ça peut être économique, ça peut être émotif. La réponse au stress, c'est une cascade de processus physiologiques qui, en fait, sont là pour nous sauver la vie. Il y a 3 phases. La réaction d'alarme, qui est celle de fuite ou combat. C'est une phase qui est déclenchée par une glande dans notre cerveau qui va activer notre système nerveux sympathique. Le système nerveux sympathique, c'est celui qui stimule, c'est celui qui fait qu'on est alerte. Le sang va se concentrer dans le cœur pour envoyer plus de sang aux cellules, plus de sang aux muscles pour qu'on soit capable de courir plus vite ou de se battre. On va avoir une bronchodilatation, encore là pour qu'il y ait plus d'oxygène, pour qu'on ait de l'énergie rapidement pour faire face à la situation. Pendant que ces processus-là se passent, il y a aussi des processus qui vont être inhibés, qui vont être amoindris, comme les fonctions de reproduction, les fonctions digestives, les fonctions urinaires. C'est pas quand on se fait courir après par un ours que c'est le moment où on pense à se reproduire ou à bien digérer notre repas. Cette phase-là est relativement courte. Et après, c'est la deuxième phase qui embarque et c'est la phase de résistance. La phase de résistance va continuer le processus qui a été enclenché par la phase d'alarme, mais va venir soutenir le système nerveux sympathique par le système endocrinien. C'est les hormones qui vont venir prendre le dessus un peu pour, encore une fois, augmenter la production d'énergie pour continuer ce combat-là. On a commencé à se battre ou on a commencé à courir, on continue ce qu'on fait. Donc la phase de résistance, elle peut continuer un bout et elle est là pour durer dans le temps. Mais qu'on soit Superman ou Wonder Woman, à un moment donné, tout le monde a ses limites. Quand on a grugé dans nos réserves puis que le stress était trop fort ou qu'il a continué à être présent, inévitablement, à un moment donné, on va venir à bout de ces ressources-là et là, on va tomber dans la 3e phase, qui est la phase d'épuisement. Dans la phase d'épuisement, c'est juste trop. Le corps a plus de capacité pour faire face à l'adversité, au stress, à la bataille. On est venu à bout des ressources qu'on avait. Hormonalement, physiologiquement, il va y avoir une baisse du système immunitaire, une baisse des fonctions glandulaires. On a été épuisé nos ressources. Et quand on se rend là, la seule chose à faire, c'est de se reposer. Si le stress perdure dans une phase d'épuisement, c'est là qu'on arrive à des diagnostics de burn-out, de dépression. C'est là où le corps va développer des pathologies qui sont en lien avec le stress, des pathologies gastro-intestinales, de l'ulcération, des migraines, de l'anxiété. À un moment donné, il faut que ça cesse pour que le corps puisse reprendre le dessus. Donc, si vous vous sentez dans une pente glissante, il y a des spécialistes qui peuvent vous aider, il y a des gens qui peuvent vous soutenir, puis dans tout ce brouhaha-là, votre ostéopathe peut vous aider.